Patrick Bruel visé par 2 plaintes pour viol et pour tentative de viol selon des informations de Mediapart confirmées par RTL. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, c'est peut-être la dernière vidéo de la semaine, et sûrement la dernière vidéo pendant une semaine et demie. C'est pas dit que samedi il y ait une vidéo, et la semaine prochaine, je suis en vacances. Vous aurez quand même 1 ou 2 vidéos sur la chaîne principale, mais sur cette chaîne, vous n'aurez plus de vidéos avant une semaine et demie au moins, mais ça va bien se passer, ça va vous faire du bien de plus voir ma sale gueule pendant une semaine et demie. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain on commence les vidéos sur Maëva Guédam et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va commencer avec l'agression du maire d'Arcachon. Cette affaire a fait beaucoup de bruit sur le plateau de CNews. Ils en ont parlé. L'ancien magistrat Georges Fenech a défendu le maire sortant, ce qui n'a pas plu à Pascal Praud et Sarah Salman. Non, c'est pas bien. Ça va au-delà de bien, ça va au-delà de pas bien, arrêtez, ça va au-delà de pas bien. On menace pas les gens physiquement, on les insulte pas. Enfin, c'est indigne. Mais vous avez raison. Je vous dis, il peut être maire LR, ce que vous voulez, c'est indigne. Et il n'a pas sa place à diriger une ville comme Arcachon, je ne peux pas vous dire autre chose. Les campagnes, quelquefois, c'est extrêmement... Non, mais arrêtez. Je vous assure. Mais attendez, c'est des menaces envers quelqu'un, il n'y a rien qui justifie ça. C'est anormal, bien sûr que c'est pas normal. Il doit démissionner, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah oui, t'insultes. Non. Il ne doit pas démissionner, il insulte quelqu'un, il ne doit pas démissionner. Vous condamnez les violences envers les élus à juste titre, mais les violences des élus, c'est condamnable. Il menace la famille, mais c'est pas des manières, ça s'appelle, c'est des racailles. Mais oui. On est les premiers, moi je suis le premier à parfois critiquer des gens qui insultent et ça, c'est un discours de racaille. C'est un discours de racaille. Vous avez l'indignation à géométrie variable. Ouais, exactement. Non, je le connais personnellement. Et alors ça correspond pas du tout. Ça vous enlève toute capacité de discernement alors qu'il y a les images. Que je connais, qui est un avocat que je connais très bien. Il a pété un plomb là. Pardonnez-moi, vous connaissez la phrase clé, les gens sont ceux qui le font. Le type qui me dit qu'il n'est pas violent et qui tape sa femme, c'est un violent. Il n'a pas tapé sa femme. Mais je ne vous dis pas ça. Je vous dis, les gens sont ce qu'ils font. Mais non. Vous avez Il y a eu des mots. Vous avez l'indignation à géométrie variable, pas moi. Et justement, parlons de Sarah Salman. Sarah Salman fait une remontada dans l'opinion publique, on va dire, mais est-ce qu'elle est de gauche? Voici sa réponse. Alors attention, hein, je dis pas que j'ai envie qu'elle soit de gauche et je dis pas que la vérité se trouve à gauche. En vrai de vrai, je le redis, politique, tout ça, balèque, les partis, ça m'intéresse pas. Mais c'est la question qui lui est posée. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, quand je revois ce que j'ai pu dire avant, ça m'est insupportable. J'ai envie de me mettre 2 claques. Ça m'est insupportable. Sarah Salman, elle a changé. Sarah Salman, maintenant, c'est ma gauchiste préférée, C'est etc. vrai. Suite à tes prises de position, comme si c'était une autre Sarah Salman depuis plusieurs mois, une Sarah Salman gauchisée. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais moi, je suis pas gauchiste, je suis humaniste. Ça veut dire que l'humanisme, c'est pas un parti politique. Et je pense que les expériences que j'ai pu avoir récemment, effectivement, m'ont humanisé. Et moi, je me disais, je peux plus continuer de dire des conneries comme ça à la télé, alors qu'il y a des gens qui travaillent. T'avais l'impression de dire des conneries? Sur le moment, non. Mais en fait, quand je suis allée à l'usine de poissons et qu'il y a des gens qui m'ont dit, nous, on travaille comme des dingues et à la pause, on vous entend nous mépriser, ça nous est insupportable. Je me suis dit, je fais de la peine aux gens et ça, c'est pas possible. En fait, t'as l'impression, depuis ce film-là, d'être beaucoup plus connecté, peut-être? Oui, aux gens. maintenant, quand je vois un livreur arriver, je vais prendre le temps d'échanger 3 mots, je lui propose un verre d'eau. Avant, j'aurais pas fait ça. J'aurais même été capable de râler en disant, non, mais il m'a pas monté mon colis en haut. Maintenant, si je commande, je le fais pas souvent, mais du Uber Eats, je descends chercher mon plat. Enfin, je fais beaucoup plus attention. J'ai vu également des commentaires qui disaient depuis qu'elle est avec Luc Besson, elle a changé d'avis, elle se fait influencer par Luc Besson, etc. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, quand tu as lu ces commentaires? Eh bien, quand vous me posez la question, je me dis c'est ça la misogynie. Parce qu'en fait, on pense que je suis nécessairement ou que je serais nécessairement influencée par quelqu'un. Alors, ça peut être François Ruffin, ça peut être mon compagnon, ça peut être l'Élysée parce que j'ai été reçue, ça peut être Pascal Praud. Et le point de convergence de tous les noms que je viens de citer, c'est que ce sont des hommes plus âgés que moi.
Et moi, ce que je pense, c'est que si j'étais un homme, on ne me dirait pas ça. Donc ça, je pense que c'est de la misogynie. Tu penses ? Ouais, vraiment. C'est-à-dire qu'on considère que je ne peux pas penser par moi-même, donc il me faut quelqu'un pour me souffler derrière. Et en fonction de qui pose la question, certains vont dire oui, c'est Pascal qui te dit de dire ça, vous vous êtes arrangé pour l'Arcom. Non, jamais. C'est Luc qui te dit de dire ça. Non, jamais non plus. Et c'est de considérer que j'ai pas d'autonomie de pensée et qu'une femme pense nécessairement comme l'homme qui lui souffle ce qu'elle doit dire. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas trop parlé de Ramos, alors il fait toujours des lives sur TikTok de temps en temps. Et là, il est dans un processus d'inversion accusatoire. À la base, c'est lui qui était accusé dans le drame autour de Mehdi. Maintenant, c'est lui qui dépose des plaintes. Je dépose une citation directe pour dénonciation calomnieuse, ou plutôt diffamation, contre Samira. Donc on ira devant les tribunaux et on ira tout simplement répondre de ses actes et on ira jusqu'au bout. Puisqu'on a attendu assez longtemps que cette personne se désolidarise et que cette personne fasse le travail de protéger sa petite sœur, puisqu'elle n'a pas forcément réussi totalement à protéger son frère, aujourd'hui sa petite sœur se fait harceler, ses enfants se font harceler. Donc aujourd'hui, je dépose une citation pour diffamation publique. Et on ira jusqu'au bout et on fera condamner. Voilà. Puisque le procureur va à l'encontre de ce que raconte cette personne, d'accord ? Et que la réalité, c'est que, malheureusement, certaines personnes essayent de reposter dans leur canal de merde Instagram en disant « Oui, merci les amis pour votre soutien en commentaire. Oui, vous voyez, elle est de notre côté. Elle n'est pas de votre côté, elle vous parle plus. Elle vous parle plus, elle veut plus être associée à vous parce que vous avez sali le combat légitime de son frère. Et elle ne veut plus être associée à vous, elle ne veut plus vous parler et elle vous a bloqué. » Donc Samira, c'est la sœur de sa compagne ou femme et c'était la sœur également de Mehdi. En fait, je comprends pas comment il peut être aussi heureux de partager ses news comme ça en live. On dirait qu'il se régale de la situation, comme si, en fait, la disparition de Mehdi, c'était rien. Enfin, c'est ce que je pense. Sur le plateau de Sud Radio, il y a eu un petit débat autour de l'égalité homme-femme entre deux personnes que je ne connais pas, mais c'était animé par Magali Berda. Je vous laisse regarder et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce sujet précisément. De la débilité humaine, de dire qu'en fait l'homme et la femme sont égaux, c'est de la pure débilité. On rentre dans les insultes, ok. Est-ce que pour toi, l'homme est égal à la femme ? Non, non, pas du tout. Voilà, comme ça c'est réglé. Pourquoi ? La femme est inférieure selon toi ? C'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, c'est qu'en fait, si les gens ne sont pas capables de dire que l'homme et la femme sont complètement différents, il faut pas avoir un bac plus 6 pour le savoir, je pense. De par notre nature, de par notre biologie, de par les hormones, on est tellement différents. Mais est-ce que pour, tu sais, on peut être à égalité, mais d'une manière différente. Est-ce que pour toi, la femme est égale à l'homme, peut-être, mais d'une manière différente ? Non. Complémentaire, oui. Égaux, non. Donc elle est inférieure, selon toi ? C'est pas, non, c'est de la complémentarité. C'est pas de la supériorité ou de l'infériorité. C'est de la complémentarité. Mais tu n'arrives pas à dire qu'elle est égale. Non, on n'est pas égaux. Non. Okay. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que quand on dit que l'homme n'est pas égal à la femme, c'est directement perçu comme péjoratif. Pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Ludivine. C'est juste le temps que dans ma tête, ça puisse se mettre véritablement à l'endroit. Donc, on est complémentaires, mais nous ne serions pas égaux parce que nos capacités et parce que nos hormones ne le sont pas. Mais en tant qu'être humain, en fait, à l'échelle de l'humanité, en tant qu'être humain, être un homme, être une femme, enfin, on est toujours égaux, puisque s'il n'y a pas de supposée race, justement, qui fait que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, je vois pas pourquoi les hommes et la femme ne le seraient pas. Alors qu'on soit égaux devant la loi, maintenant, c'est une réalité, hein, c'est officiel. Mais alors dire que l'homme et la femme, c'est la même chose. Ryan, vous avez l'air dégoûté, un peu. Non, en fait, c'est juste que le problème, c'est même pas que je suis dégoûté, c'est qu'en fait, pour moi, c'est de la débilité humaine de dire qu'en fait, l'homme et la femme sont égaux. C'est de la pure débilité. On rentre dans les insultes, ok. On en avait parlé de nombreuses fois. La situation est tendue à Dubaï en ce moment. Et ça se tend encore plus. Je vous avais parlé d'un Anglais qui avait été arrêté après avoir publié une vidéo d'une attaque de drone sur l'aéroport de Dubaï. Eh bien, figurez-vous que
Plusieurs Français ont été arrêtés pour les mêmes raisons, après avoir publié sur les réseaux sociaux des vidéos d'attaques iraniennes sur les Émirats Arabes Unis. Et justement, parmi ces personnes arrêtées, qui on a? Eh bien, le sujet de demain, Maëva Guénam. Et oui, messieurs, dames, comme on l'apprend dans le Figaro, donc 3 Français ont été arrêtés à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour avoir filmé et diffusé des images de guerre. Selon une information de France Info, parmi eux, l'influenceuse marseillaise Maëva Guénam, connue pour ses frasques télévisuelles. Plusieurs Français auraient été arrêtés à Dubaï et on réalise aussi que ça n'est pas tout à fait des démocraties parce qu'ils auraient filmé ce qui montre aussi la présence des bombardements de la guerre. J'interrogeais ce matin la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, sur ces arrestations de Français. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils bénéficient de la protection consulaire, que les Quai d'Orsay est en lien avec eux, avec leurs avocats. Et donc, nous suivons la situation avec la plus grande attention. Je n'ai pas de détails et de précisions, en revanche, à vous apporter sur le dossier. Je vous précise d'ailleurs qu'à l'instant, nous devions être en direct avec Sami Sfaxi. On y était, et puis la liaison a été difficile. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'être visiblement contrôlés. Alors, on ne sait pas du tout si ça a quoi que ce soit à voir, mais en tout cas, la situation dans les pays du Golfe, il est à Doha, il est en train d'être contrôlé, semble-t-il, par effectivement les policiers qui contrôlent énormément et qui vérifient quand même aussi ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Hein. C'est aussi... Et ce qu'on montre, voilà. Oui, parce que normalement, à Dubaï, on est censé pouvoir être des influenceurs qui filmeront, qui montreront, mais pas tout, en fait. Choses. Hein. Pas tout. Oui, uniquement oui. ce qui montre une image jolie. Effectivement, vous avez raison, ils n'ont pas tout à fait la même notion de la démocratie que nous, mais d'une certaine manière, comprenez-les, notamment à Dubaï. La principale industrie à Dubaï n'est pas le pétrole, n'est pas le gaz, c'est le tourisme. Et en ce moment, il y a une catastrophe économique énorme. Ils ont des réserves, ça, c'est certain. C'est un pays de milliardaires, si vous voulez. Mais ça n'est pas un puits sans fond. Et donc, si vous n'avez plus le pétrole, enfin, pas le pétrole, si vous n'avez pas le gaz, si vous n'avez plus les touristes et le plus grand hub du monde, qui est l'aéroport de Dubaï, c'est une catastrophe. Patrick Bruel, l'idole de ces dames, est visé par 2 plaintes pour viol et tentative de viol. Patrick Bruel visé par 2 plaintes pour viol et pour tentative de viol selon des informations de Mediapart confirmées par RTL. L'une des 2 plaintes pour tentative de viol a été déposée la semaine dernière, le 12 mars, c'est ce que confirme l'avocate de la plaignante à RTL. La plaignante a mis près de 30 ans à parler. Les faits qu'elle dénonce remontent à novembre 97 lors d'un festival de cinéma à Acapulco au Mexique. Elle raconte avoir été sexuellement agressée dans la voiture du musicien, puis qu'il a tenté de la violer, selon son récit, dans son bungalow. À l'époque, elle a 26 ans. Elle ne connaît pas Patrick Bruel. Alors bien sûr, les faits décrits sont anciens, ils sont sans doute prescrits, mais le parquet de Paris ouvre désormais systématiquement des enquêtes pour ce genre de dossier de violence sexuelle. Selon le procureur de la République de Saint-Malo, une 2e plainte a été déposée en 2024. Elle concerne des faits remontant à octobre 2012, en marge du festival du film britannique de Dinard. Une enquête préliminaire est actuellement en cours. Contacté par RTL, l'avocate de Patrick Bruel, maître Christophe Ingrin, affirme que le chanteur n'a jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel et que si elle en est saisie, la justice tranchera. Ce n'est pas la première fois que Patrick Bruel est accusé d'agression sexuelle. En 2019, 5 femmes masseuses avaient déposé plainte pour violence sexuelle. Les procédures avaient été classées sans suite. Vous vous en doutez, cette affaire fait grand bruit et qui va forcément parler d'une affaire comme ça, sachant que Patrick Bruel, c'est un ami? Eh bien, c'est le plateau de TBT9 et Cyril Hanouna. Alors Patrick Bruel, qu'est-ce qui se passe? Absolument. C'est une info. Et c'est vrai que on le dit, on est tous fans absolus de Patrick Bruel et pour beaucoup c'est un ami ici autour de la table. Oui. Donc on a appris aujourd'hui, c'est Mediapart qui a sorti ça, qu'il est accusé de violence sexuelle par 8 femmes. Donc alors accusé. Alors attends, on va tout vous expliquer avec Michel. Précisons quand même qu'il n'a pas été placé en garde à vue. Il n'est même pas présumé innocent parce qu'on l'accuse de rien. À part, il y a des plaintes. C'est important de le dire. Il y a des plaintes contre lui. Vous allez voir l'affaire. Il n'y a pas d'ouverture d'information et il n'a pas été placé en garde à vue. Il n'a même pas été entendu par les services de police. Donc là, c'est vraiment une procédure de Mediapart. Hein. Voilà. Alors, c'est important de le dire. Michel, ce que c'est repris partout. Et nous, on va dire les vraies choses. Gilles Verlet. C'est pas que des viols, il y a agression sexuelle, tentative de viol et effectivement un viol. Il y a au moins 2 plaintes qui ont été déposées contre lui pour agression sexuelle et tentative de viol. Pardon. Il n'a pas été entendu néanmoins. Pas du tout. Non. Et l'autre pour viol. Et on a la réponse de son avocat en exclu, Cyril. Exactement. Donc ces plaintes ont été déposées
la semaine dernière pour l'une et en 2024 pour l'autre. Donc, il y a 2 plaintes, je le rappelle, et 6 autres femmes qui accusent. Donc, Mediapart a recueilli le témoignage de 8 plaignantes, et ce sont des agressions sexuelles qui se seraient produites, j'utilise le conditionnel, entre 1992 et 2019. Et l'une des accusatrices était mineure au moment des actes qu'elle dénonce. Et je le rappelle encore, Patrick Bruel réfute toute violence ou toute contrainte. La réponse de Maître Ingrain, avocat de Patrick Bruel que nous avons eu. Il dit « Cet article fabrique un personnage et un système qui n'ont jamais existé. Sur une large partie des faits dont il serait question, la justice est déjà prononcée. On essaye, en utilisant des allégations de faits datant d'il y a parfois 30 ans, de refaire un débat judiciaire tranché depuis des années. Patrick Bruel est profondément attristé par les souffrances que l'on perçoit à la lecture des témoignages, mais jamais il n'a cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel. Il affirme n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé un geste ou un rapport sexuel. À nouveau, la justice tranchera si elle est saisie. Et il explique que Patrick Bruel n'a jamais été entendu et que s'il devait être interrogé, il répondrait bien entendu aux questions qui lui seraient posées. Alors, l'affaire est beaucoup plus complexe que ces 2 plaintes. Il y a de nombreuses femmes qui ont commencé à s'exprimer. Par exemple, il y a eu un post Instagram et des femmes comme Enora Malagré, Alexandra Lamy se sont exprimées et apparemment, c'était un secret de Polichinelle. Affaire à terminer avec Meyer Habib qui n'est vraiment pas content après l'élection de David Guiraud. On a hurlé hier, nous sommes tous des Gazaouis à Saint-Denis. Imaginez-vous cette crapule antisémite qui m'a traité de porc à 3 reprises. David Guiraud a été élu grâce au fait qu'il m'ait traité de porc et il y a eu un reportage hier sur CNews où les gens dans la ville disaient bah tiens, il a traité Meyer Habib de cochon, qui est la plus vieille, pas contre moi je m'en fous, mais insulte antisémite au monde, et il a été élu. Partout aujourd'hui, et ce qui est le plus grave, si vous me permettez, Christopher Barolin, c'est que l'ancien président de la République, François Hollande, a appelé à Tulle, à l'alliance avec LFI. Quand j'entends que, y compris Jérôme Guedj, qui il y a quelques semaines nous racontait que s'il avait le choix entre le Rassemblement National et LFI, il voterait LFI. Et ils iront tous à la soupe. Et ils iront tous à la gamelle s'il y a un deuxième tour, cette gauche immonde. Comme ça s'est passé d'ailleurs entre parenthèses en Israël, où LFI a appelé à voter pour la candidate macroniste lors de l'élection où, malgré mes 85% en Israël, je n'ai pas été élu. Ils saliront. Et c'est au-delà, et c'est la terrible réalité aujourd'hui de la France, où d'être antisémite aujourd'hui, c'est devenu une parenthèse de l'histoire. On passe à autre chose. C'est une honte, c'est un scandale. Et réellement, je ne sais pas, encore une fois, comme je l'ai écrit sur Twitter, Christopher Barolin, quel est l'avenir? J'adore la France, c'est le pays qui m'a vu naître, c'est ma langue maternelle, et je suis attaché à ce pays, à ces paysages, comme beaucoup d'entre nous. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y a un réel futur possible pour les Juifs de France après, encore une fois, les résultats des élections, et après les alliances entre ces soi-disant sociodémocrates, Jaurès, Blum, sont en train de se retourner dans leur tombe, Christopher Barolin. Alors, je suis pas un fan de David Guiraud, mais on est obligé de revoir cette masterclass. David Guiraud, est-ce qu'avec un peu de recul, là, en revoyant cette séquence et en prenant le temps de l'écouter, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose? Bah, vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée, et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide. Hein. Tiens, Meilleur, prends ça dans ton groin. D'ailleurs, il y en a un autre qui devrait s'excuser auprès des porcs, c'est moi. Avec ce que je leur ai mis ce midi. Entre le pâté au piment d'Espelette, le jambon, le sandwich avec les mentales... Pardon. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousso. À partir de demain, on commence les vidéos sur MyVagenam. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, je dis de la merde, c'est incroyable à chaque fois. Nous, on se donne rendez-vous je ne sais quand. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. C'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique.
la cloche, on remet ça bientôt et crois-moi, la suite va faire du bruit.